Je crois qu'il faut le répéter, le marteler. Il y a quand même des études économiques. Et vous savez à quel point je pense que c'est important de dire à nos auditeurs qu'il y a quand même des économistes qui travaillent sur les sujets. Les études de la Réserve fédérale vous montrent que c'est une mauvaise nouvelle pour les Américains. Oui. La première victime des droits de douane sur l'acier et l'aluminium, s'ils sont mis en place, on va y revenir vraiment. Comment ça 12 mars. Ouais, c'est plutôt un instrument de négociation, mais à supposer qu'ils soient mis en place, c'est une mauvaise nouvelle pour les Américains. Il y a une étude de la Réserve fédérale 2020 qui montre qu'en réalité, l'impact sur l'emploi, je dis bien sur l'emploi, est négatif. Alors pourquoi négatif? Parce que l'aluminium, c'est utilisé comme un intrant pour fabriquer des voitures, des produits divers et variés. Donc ça fait monter les coûts de production dans d'autres industries qui sont moins compétitives et qui du coup licencient. Premier effet. Deuxième effet, en général, vous avez des représailles dans d'autres secteurs. Donc finalement, tous les entre guillemets gains en emploi que vous avez conservés dans l'aluminium et dans l'acier sont en réalité plus que compensés par des destructions d'emplois. Résultat net, quand vous regardez les études macro, elles vous disent c'est une mauvaise nouvelle pour les États-Unis. Ce que je veux dire par là, c'est que au bout d'un moment, je pense que Donald Trump n'est pas stupide. D'abord, il a des conseillers économiques, il sait tout ça. Il va bien devoir faire face finalement à une mise en balance de deux arguments. Il y a l'intérêt politique. Politiquement, ça satisfait son électorat, mais au bout d'un moment, il y a un coût. Et le coût, il est quand même relativement élevé quand vous regardez les évaluations macroéconomiques. Donc moi, je suis plutôt, je dis pas rassuré, mais je pense qu'il va faire des coups de poker. Il va demander des deals. Mais il n'est pas stupide, il sait bien qu'à la fin des fins, la première victime, ce sont les Américains. Et regardez, prenez le cas de l'aluminium et de l'acier. Le premier pays importateur pour les États-Unis, c'est le Canada. Oui. Et pourquoi? Pour les deux matières. Oui, et c'est assez amusant, il y a une étude de la Banque du Canada qui vous montre qu'en fait, l'acier, il fait quoi? Il vient du Canada pour aller aux États-Unis. Il est intégré dans un composant. Ce composant qui va être taxé, ce composant repart au Canada pour être assemblé dans une voiture. Il va être à nouveau taxé, car les Canadiens ne sont pas stupides. Ils vont mettre en place des représailles. D'ailleurs, il l'a annoncé, Trudeau. Il a dit ça sera $1 pour $1. Logiquement, il va annoncer... Comme les Chinois, œil pour œil, dent pour dent. Donc on aura 25% d'un côté, 25% de l'autre. Et la voiture canadienne, elle va être exportée où? Aux États-Unis. Bon courage, à l'heure des chaînes de valeur intégrées, je suis pas sûr que ça soit vraiment un bon calcul économique. Alors tout le monde me dit oui, mais on n'est pas dans l'économie, on est dans la politique. Oui, la politique a ses raisons, mais à la fin des fins, une fois qu'il faut payer l'addition, je pense qu'il reviendra à de la raison. Et regardez ce qui s'est passé en 2018 finalement. Quand il a mis les droits de douane sur la Chine a riposté. Elle a riposté sur quoi? On va y venir. Ils ont été très forts les Chinois. Ils ont riposté là où ça allait faire mal, non pas sur l'économie américaine, mais sur les électeurs américains. Ils ont riposté sur les farmers, sur les agriculteurs qui exportaient du soja vers la Chine. Or, ces agriculteurs étaient des fervents soutiens de Trump. Et le paradoxe, c'est qu'ils sont ensuite allés se plaindre auprès de Trump en disant on ne comprend pas, on ne vend plus de soja en Chine. Et surtout, le prix du soja s'est effondré. Et Trump, tenez-vous bien, a dû soutenir par des subventions les farmers qui avaient voté pour lui. Au bout d'un moment, si vous voulez, moi je veux bien qu'on me dise l'économie, c'est très sympathique, la politique triomphe. Moi, je pense à l'inverse que l'économie, à la fin, a toujours un petit peu raison. Et comme Donald Trump